Je ris parce qu'il y a des gens qui m'ont gentiment écrit hier soir en me disant j'ai chanté cette chanson toute la journée. Mais c'est vrai. C'était le but et vous allez encore la chanter aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle un Ohrwurm en allemand, un verre d'oreille. On l'a dans l'oreille, ça sort plus. On ne parle pas assez souvent allemand. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, je me tourne vers vous. On ne parle pas beaucoup allemand du côté de Marseille. Non, moi j'ai fait espagnol. Ah, vous avez fait espagnol à Oui, l'école, oui, vous oui, oui, oui. Bon. On va aller à Marseille. On va à rencontrer Marseille. un chef On va dans le étoilé qui a une super bonne idée. Ah oui, oui. Alors, le chef, il s'appelle Alexandre Mazia. Il a 2 étoiles au guide Michelin. Il a été élu meilleur chef au Goemillon en 2018. J'allais dire en 1918. Il serait un peu vieux. Alors, Voilà. auquel cas, il serait dans une forme époustouflante. Voilà, exactement. Non, Alexandre Mazia, ce qui est assez génial, c'est qu'il a eu cette idée. Alors, ça faisait quelques mois que traînait cette idée dans sa tête de créer un food truck. Et l'idée, c'était d'apporter sa cuisine à tous et surtout de maltraiter un peu sa cuisine. C'est-à-dire de se dire comment on peut la retravailler en plat à emporter, en street food. C'est ça l'idée. Et ce qui est assez génial, est né ce food truck. Vous le voyez là à l'image. Et en fait, ce food truck, il l'a lancé au moment du 2e confinement. Ça fait 2 mois et ça cartonne. Il va faire jusqu'à 100, 150, 200 repas par jour. Et il ne sert que le midi. Un food truck par un chef étoilé, quand même. Voilà, et c'est ça qui est assez génial. qu'on peut bien manger dans la rue, quoi. Et il n'a pas descendu ses produits. Au contraire, il travaille avec ses producteurs. Au départ, c'était aussi pour écouler la marchandise de ses producteurs, de ses maraîchers, entre autres, qui n'avaient plus de quoi de déboucher parce que les restaurants étaient fermés. Et justement, c'est un bon juste milieu pour retrouver l'amour de passer à table sans être au restaurant. Regardez. Oh, vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Boule de Alors là, on est dans le restaurant qui s'est reconverti en... Il s'est reconverti avec Michel, avec le food truck Michel. D'accord. Ça veut dire que là, on prépare Là, on ce qui va partir au food truck. Qui part au food truck, voilà. Toutes nos préparations sont réalisées ici. Est-ce que tu veux goûter ceci? Allez, on y va. C'est parti. Allez. Pomme rôtie, déglacée à la fleur d'oranger et ensuite déglacée à l'armagnac. Sarrasin, on a créé un crumble aux céréales et on a mis ça dans une pâte à filo et avec un beurre clarifié aux agrumes. Là, c'est Noël. Ça, c'est Ah oui, ça, c'est Noël. Et c'est comme ça, depuis 2 mois. Autour de midi, devant le camion noir à l'odeur alléchante, on se bouscule. Ici, certains jours, ils servent jusqu'à 200 couverts. Là, on s'est adapté avec le Covid parce qu'on fait des menus à emporter. Mais sinon, c'est nous, notre ligne principale sur ce camion, c'est la street food. Mais la street food peut être aussi dans le bien manger, finalement. C'est possible. Ah bah, évidemment que c'est possible. Et on le démontre encore aujourd'hui. Tout le restaurant a migré sur le food truck, c'est ça, en fait, ou sur l'activité du food truck. Tout le monde est là en éveil pour garder ce lien, pour pouvoir échanger. Il n'y aura pas eu de rupture, finalement, dans l'activité. Enfin, dans l'énergie du groupe. Dans l'énergie, non, il ne faut pas. Je pense que pour moi, cette histoire de Covid, c'est comme si tu veux qu'un sportif de haut, tu as une blessure. Comment tu réagis, comment tu rebondis mieux et comment cette blessure peut te permettre de mieux appréhender l'après. C'est comme ça qu'il faut penser. Bon. On cuisine un peu alors ou pas? Avec gros plaisir, Louis, allez bien. Je débarque ma cuisine. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une base avec du chou-fleur, moule, lard de Kohenata, topinambour et gorgonzola. Alors topinambour, on va légèrement les blanchir, on va extraire la pulpe, on va récupérer la coque que l'on va faire sécher pour justement mettre notre gorgonzola pour avoir une texture. Et donc on va incorporer le gorgonzola, c'est ça? C'est ça, on va mettre un petit peu de gorgonzola. Et là, le fait de juste un petit peu chauffer tout ça... Ça va t'aider à le faire fondre. Et là, on rajoute quoi, là? On va rajouter un peu de garam masala. Donc ça, on le garde, on met de côté. On va faire la vapeur de saké. Alors juste, ce qui est intéressant, c'est que là, en plus, en le chauffant, il n'y a plus d'alcool, finalement. Presque plus. D'accord. Ah, et on va en fait cuire les moules de cette façon-là? L'idée va être de recouvrir nos moules de ce lard de Kohenata. Inter-et-mer. Oui, intermère, mais surtout avec toujours dans la rondeur du gras. Comment on passe de ça à ça, alors? Tout simplement, ça, on va la mettre au four, 85 degrés la nuit. Ah oui, donc on va faire des chips au four. Et une fois les chips de topinambour garnis, reste plus qu'à dresser le tout sur un velouté de chou-fleur. Comment on dénomme le plat, là? On peut dire moule, chou-fleur et topinambour. Tout simplement, non? Avec un peu de gorgonzola. Légèrement. La petite chips de gorgonzola,
C'est C'est vraiment. vrai. Ah oui, parce qu'en fait, l'idée, c'est assez simple. C'est cette topinambour. Vous allez garder juste la peau. On en fait une chips et on va garnir avec un peu de gorgonzola. Ça, c'est top pour peut-être un apéro un peu plus Ouais. préparé. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il a gardé complètement les recettes et la manière de travailler comme il le fait dans sa table 2 étoiles. C'est pas une nouveauté pour lui de cuisiner devant les gens. Puisque dans son restaurant, la cuisine est entièrement ouverte d'ordinaire. moi, j'aime Donc, bien, donc quand ça, on c'est peut assez voir génial. les chefs à Et en l'œuvre. fait, Alexandre l'explique, c'est qu'en fait, le chef est plutôt timide et qu'il ne se voyait pas aller de table en table pour parler comme ça se fait plutôt à l'ancienne. Et bien là, l'idée, c'est qu'il n'a pas forcément besoin d'aller de table en table puisque chaque table le voit travailler. Et là, on retrouve ça. Et ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est qu'il a permis à toute son équipe de revenir au boulot, puisque pratiquement toute sa brigade retravaille avec lui, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de Dans restaurants son tout qui sont petit fermés. camion restaurant. Ben C'est voilà, pas très voilà, c'est grand, ça hein. qui est, c'est C'est génial. exigu, Donc il hein. prépare un petit peu dans la Oui. cuisine du restaurant qui est à 50 mètres et tout est envoyé et chauffé sur place devant vous. Voilà. Merci beaucoup, Loïc.